Et salut tout le monde. Voilà, donc c'est Sinus, ça va être la première partie de Rimworld modé qu'il va y avoir sur la chaîne. Rimworld est un jeu que j'affectionne particulièrement. Meilleur jeu de tous les temps, si on me demande. Voilà, donc je joue avec le modpack Progression. euh, que je mettrai sûrement en lien, qui est un modpack fait par Fernic, un très très gros modeur du jeu. Il y a des centaines de modes, dans le modpack. Il est extrêmement complet, très intéressant. Euh, Trop complet pour que j'en ai fait le tour pour l'instant. Donc j'ai encore beaucoup de choses que je vais découvrir. Et donc là, cette petite vidéo, a priori, ça va être simplement le setup de la colonie, le choix des colons, l'emplacement de départ sur la planète, et puis peut-être un début de gameplay, si ça me prend pas trop de temps. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui connaissent pas, Rimworld, ça va être un jeu de survie. Donc là, je vais partir sur un... On peut faire plusieurs scénarios possibles. Moi, je partirai sur un scénario un peu animal, où je vais commencer avec trois petits colons qui connaissent tout simplement, qui viennent juste de découvrir le feu et qui vont pas connaître grand chose, donc ils vont devoir tout découvrir pour essayer de survivre dans un monde que vous allez découvrir plutôt hostile. Il y a voilà, plusieurs, on appelle des narrateurs, qui en fait sont présentés comme des IA qui vont modifier les événements qui arrivent dans la partie en fonction du narrateur qu'on choisit. On peut avoir des parties plutôt lentes, assez relaxantes, plutôt qui vont avoir une difficulté crescendo, ou alors à titre personnel, je préfère des narrateurs plutôt chaotiques. Donc je veux pas une difficulté très élevée parce que d'expérience, le jeu est quand même assez dur. Il y a beaucoup de choses très aléatoires qui peuvent arriver et qui peuvent mettre fin à la colonie assez rapidement. Et je choisis entre le fait de pouvoir recharger ma partie à tout instant et le fait de n'avoir qu'une seule sauvegarde. J'aime beaucoup le principe d'avoir qu'une seule sauvegarde. Le souci, c'est qu'avec un si gros modpack, je peux avoir des bugs. Donc, du coup, je préfère pouvoir recharger ma sauvegarde au cas où. Donc, on va partir sur un monde plutôt classique. Hop là. Alors là, c'est pour les parties pour les paramètres de la planète. J'aime bien rajouter toutes les factions possibles et imaginables que le modpack offre. Ça permet d'avoir plus en late game, d'avoir plus de factions différentes avec qui avoir des interactions et de pouvoir avoir plus de choix quant auxquels on va se battre contre et celles contre qui, juste au contraire, on va chercher à être plutôt à l'ami. C'est bon, dans 50% sans ça prend trop de temps. Les paramètres par défaut sont plutôt sympathiques et donc on va générer la planète. Voilà, donc c'est maintenant que je suis sur la planète. Donc au final, j'ai dû changer la site parce qu'elle était la, la graine que j'avais choisie était buggée, ça ne me faisait pas apparaître de faction. Donc j'arrive sur cette magnifique planète avec donc toutes les petites factions qui sont installées à des endroits. Maintenant ça va être à moi de cliquer pour découvrir une carte qui me plaît avec des modificateurs intéressants euh, pour installer ma colonie. Alors moi j'aime bien avoir des cartes qui ont accès à de l'eau, de la montagne, et qui ont une forme assez sympa pour être défendu avec ou de l'eau de la montagne, une petite forme de défense, une période de culture assez grande parce que sinon ça devient très vite assez compliqué, et des petites factions à minima neutres dans le coin, pas trop proches pour pouvoir envisager du commerce une fois que la colonie est un petit peu installée.
Oh, j'aime bien l'idée d'être sur une île. Un peu changer de ce que je fais habituellement, mais c'est vraiment bien. Et puis celle-là elle est vraiment belle. Très bien, bah je crois que je vais avoir trouvé le lieu de départ. C'est une très grande île dans un lac, ça peut donner quelque chose de très sympa visuellement, ça peut être très joli. Voilà, la période de saison est sur la période de culture est sur toute l'année, ce qui va être pratique, une température correcte, un peu de pollution adjacente, pas beaucoup de voisins. Pas beaucoup de voisins. Des voisins, c'est loin, à la limite, ça va être ça le souci, mais bon, c'est pas très très grave. Il y a un nuage acide qui va arriver tous les 190 jours, ce qui va rajouter un petit challenge sans être énorme. Donc ça, c'est toutes les religions des factions, donc je n'y touche pas, elles sont très bien comme elles sont de base. Il y a beaucoup de choses très différentes. Ma faction ne va commencer comme j'ai choisi de départ où ils ne connaissent quasiment rien. Je vais pas avoir de religion au début, je vais la débloquer plus tard. On verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on prend. Alors, donc là, l'idée va être de choisir trois personnages de départ qui vont avoir des traits qui me plaisent, des capacités qui me plaisent, une santé qui me dérange pas trop. Ils peuvent avoir généralement beaucoup de problèmes de santé. Voilà. Donc là, toutes les statistiques ici sont les statistiques très intéressantes qui montrent à quel point le colon est capable de faire quelque chose. Et les flammes qu'il a à côté sont ses passions. Plus il va avoir de flammes, plus il va devenir plus fort plus rapidement en faisant certains métiers. Là, par exemple, celui-ci adore soigner, ce qui est très intéressant. Et donc, non seulement il va apprendre plus vite le métier de soigner, mais il sera heureux s'il fait des métiers pour lesquels il est passionné. Celui-là, pour le coup, peut être très sympathique. Il construit, il fait des plantes. C'est un artiste, un médecin social. Euh, des bons traits. Voilà, il se va mieux se soigner. Il a une hypersensibilité psychique qui peut être intéressante. Bon, il a une cicatrice à la jambe qui fait qu'il aura une petite douleur. Il aura un petit malus d'humeur tout du long. Mais ça me va bien. Lui, pour le coup, 63 ans, beaucoup trop vieux malheureusement, beaucoup trop de problèmes de dos. Lui, il est greedy, j'aime vraiment pas ce trait. Bon, on va reroll des personnages, parce qu'attends, on en trouve des qui nous plaisent. Alors, je crois que je vais avoir trouvé notre dernier. Donc, on va avoir White, qui va construire, s'occuper de l'agriculture. Et c'est un médecin artiste fort dans le social, enfin, qui va apprendre à le devenir, parce que pour l'instant, il est un peu nul, mais il est passionné par ça. Kruka qui cuisine et fabrique des objets et c'est un très bon combattant en mêlée. Lui pour le coup c'est un combattant donc il sera triste si je lui donne une arme qui tape à distance, il sera triste. Par contre il est très fort pour se défendre au corps à corps, ce qui est très intéressant. Ouais, quant à lui, bah, il se soigne bien et est sensible au pouvoir psychique. Ce qui va aussi être le cas de Monkey, il va aussi être sensible au pouvoir psychique, il va cuisiner, faire de l'agriculture, fabriquer, être un médecin. Globalement, ces trois-là sont pas mauvais. Crocaille voit tous les deux des petits problèmes de santé qui font leur mettre une petite douleur. Monkey n'en a pas. On va partir avec ces trois-là et puis on va espérer que ça se passe bien pour eux. Et donc voilà, donc là donc j'ai Randy, le narrateur que j'ai choisi. Qui voilà que mon histoire commence dans l'ère technologique animale qui fonctionne différemment. Ça, on verra plus tard. Je débloquerai un banc de recherche qui permettra de faire mes recherches différemment. Là, pour l'instant, pour découvrir de nouvelles technologies, je vais devoir dire à mes colons de faire un rassemblement tribal autour du feu. Ils vont échanger des idées. Et plus ils échangeront bien d'idées, plus vite ils découvriront les recherches. Donc le monde est très dur et fait peur. Survivre tous les jours est très compliqué, mais ce White, Crookey et Monkey ont décidé de faire face à tous ces problèmes together, ensemble, plutôt que seuls. Désormais, ils vont chercher de la nourriture et un abri dans le coin.
Et on va essayer de leur trouver ça le plus vite possible. Voilà. Voilà. Et ça va avec le scénario. J'ai eu le fait qu'un sauvageon est rentré. Quoi ça? Oh, c'est une petite loutre. Des petites loutres. Elles sont mignonnes. Un sauvageon est rentré. Ça va être un homme sauvage. Où est-ce qu'il se trouve? Ah, il est là. Voilà. Donc un sauvageon. Quand j'aurai découvert comment dresser les animaux, je pourrai essayer de le dresser si on a envie. En attendant, ce qu'il va surtout faire, c'est qu'il va piquer ma bouffe. Ce qui va pas trop me plaire. Il a pas l'air trop mauvais. Donc probablement que j'essaierai de le dresser un moment si j'en ai la possibilité. Alors, on va sûrement utiliser ce début d'abri ici pour compléter le mur avec un petit mur de fortune et s'installer là. Comme ça, on aura déjà une table et des chaises, ce qui va être incroyable. Alors, je commence simplement avec du bois et un pieu. Pieu que Kruka va... Première chose qu'il va faire d'ailleurs, ça va être de s'en équiper pour se défendre au cas où. Première chose que j'ai fait, ça va être de gérer l'ordre de priorité de travail de mes colons. Voilà, donc Rimworld est un jeu où les colons vont se gérer de manière autonome selon ce tableau que je vais paramétrer ici. Par exemple, donc Firefight, donc ça va être le fait d'être pompier. Si je le mets à 1, c'est-à-dire que ça va être leur première priorité quoi qu'il arrive. Et donc en fait les colons c'est très simple. Ils commencent à gauche, ils regardent de gauche à droite tous les ordres de priorité. Ils font d'abord ce qu'il y a dans la ligne 1, puis en 2, puis en 3, puis en 4. Et si jamais je ne mets pas de chiffre, par exemple ici il n'y a pas de chiffre, ça veut dire qu'ils ne le feront jamais. Thérapiste, c'est quelque chose qui est très important. Ça va être le fait de... les colons, s'ils ne sont pas heureux, ils vont pouvoir faire des crises. Et quand ils font des crises, quelqu'un qui va être attribué à la tâche de thérapeute va essayer de les calmer. Ce qui est très important, s'ils y arrivent, ça peut grandement faciliter la vie. Voilà, donc maintenant que j'ai attribué leur métier, on va attribuer leur emploi du temps. Moi, quelque chose que j'ai fait. Alors on peut dire, voilà, vous travaillez de telle heure à telle heure, ensuite là vous faites une pause de 3 heures, ensuite vous dormez, voilà, de là à là. On commence la journée par 2 petites heures de médication. Là on va lire et ici on va nettoyer. Voilà, ou ici on leur donne un ordre précisément. Quelque chose que j'aime bien faire à titre personnel, c'est leur dire faites votre vie. Voilà. Faites tout comme vous voulez. Si vous voulez dormir, vous allez dormir. Si vous voulez faire travailler, allez travailler. J'aime bien comme ça, ils vont tous aller un petit peu à leur rythme. J'aurai toujours des colons réveillés, peu importe au moment de la journée. Ce qui va pas forcément les rendre des plus heureux, mais je trouve ça plus appréciable. Alors j'ai beaucoup de menus en bas. Rapidement. Là, ça va être tout le menu de toutes les choses que je vais pouvoir construire. Qu'on verra petit à petit. L'ordre, le travail de mes colons, leur planning. Ça sera quand ils auront une religion, ça sera pour faire des rituels. Ça, c'est si j'ai envie de construire des étages dans les bâtiments. Ça, c'est pour gérer, pas quelque chose que j'ai utilisé, mais je peux leur dire, vous portez tel type de vêtements, vous mangez tel type de nourriture, vous devez garder des médicaments sur vous, etc. Ça, c'est en anglais où je pourrais voir les animaux que j'ai dressés. En anglais où je peux voir tous les animaux sauvages du coin. Donc on a... Là, on a des beaux zèbres marrons. Ils sont assez beaux. J'aime bien. Peut-être qu'on pourrait essayer d'en domestiquer. Alors là, en prédateur, on a un lynx, un renard, un furet. Donc, c'est pas des prédateurs très dangereux. Ce qui est une bonne nouvelle. Il y a des prédateurs qui peuvent être très très dangereux pour les colons. Là, il n'y en a pas. C'est très chouette. Ouais, donc, c'est une liste des cadavres qu'il y a déjà dans le coin. Si je veux leur mettre un système de garde, quand j'aurai des invités, quand j'aurai des patients d'hôpitaux, ça
c'est mon onglet de recherche que pour l'instant je vais pas beaucoup utiliser parce que ils font les recherches avec le feu de camp. Je l'utiliserai beaucoup plus quand on arrivera dans le néolithique médiéval, si on y arrive. Ouais, ici ce sera un onglet où je vais recevoir des quêtes que je pourrai accepter de remplir contre des récompenses. Ça c'est un onglet pour retourner sur la carte du monde. Ça fait quelque chose qui permet de faire par rapport au commerce, pas très intéressant. Ici ça va retenir tous les messages que la colonie a eu, je vais pouvoir les regarder si j'en ai besoin. Ça me donner un graphique de la richesse des possessions de ma colonie. Ce qui est très important, parce que concrètement, plus la colonie va être riche, plus les dangers que je vais affronter vont être grandissants. Voilà, des petites statistiques. Alors, on peut voir qu'on est déjà à 7 minutes de jeu. Ouh, bravo tout le monde. Et ici, ça va être c'est la liste de ce que vaut ma colonie. Donc là, pour l'instant, dans ma colonie, il n'y a que mes 3 colons et c'est White qui coûte le plus cher, qui vaut le plus cher apparemment. Ça rien pour l'instant. Ça, c'est l'onglet des factions. Je peux voir toutes les factions. Intéressant. Ça va me permettre de gérer l'équipement de mes colons. Et enfin, le menu du jeu ici. Alors, donc, on a dit qu'on allait s'installer ici. Donc, on va commencer par faire des murs en cailloux tout dégueulasses. On va faire des murs en marbre parce que c'est des cailloux qu'on a apportés. Quoique les murs en slate. Alors, slate, il me semble que c'est l'ardoise. On va faire des murs de slate. Voilà. Pour l'instant, ça sera tout petit, c'est pas bien grave. Et on va leur dire qu'ils vont dormir ici. Voilà, donc pour l'instant, ils dorment par terre, hein, concrètement. Je leur disais un endroit où ils dorment. Et c'est déjà un bon début. Je croyais que l'espace était fermé, mais non. Donc de toute façon, ça sert à rien de fermer le mur. Je vais le laisser pour qu'ils puissent aller venir plus facilement. Voilà. On va leur dire que ici, ça va être la zone de stockage où ils vont mettre. Je la masque parce que je trouve ça plus joli. Donc dans cette zone, en fait, c'est la zone de stockage. Ils vont stocker quand ils vont transporter les choses, ils vont les transporter ici. Donc là, ils vont pouvoir transporter le bois notamment. Et la dernière chose qui va rester à faire, et pas des moindres, ça va être de leur dire de récolter la nourriture. Donc là, j'aurais lancé l'ordre de récolter les buissons de baie qui sont mûrs. Il va falloir récolter des médicaments aussi. Ça, c'est des petites tomates. On peut récolter aussi. C'est du blé, des pommes, des tomates. Il y aura des tomates, beaucoup de tomates, dis donc. Là, pour l'instant, on va faire avec ça. Voilà, donc je refais play. Ça, on a vu, merci. Donc je refais les play. Donc maintenant, c'est parti. Donc, vous avez vu donc les deux Monkey et White qui sont attribués aux tâches forestières, sont directement allés récolter des plantes. Quant à Croquet, lui, il est en train de récupérer, il a récupéré le matériel et voilà, il commence à mettre le bois dans la zone de stockage. Tiens, d'ailleurs, je viens de me rappeler, mais en fait, le bois, je peux lui dire de faire une pile de bûches, ce qui va être beaucoup mieux. Voilà. Et donc là, forcément, on les entend manger. Ils venaient d'arriver. Ils avaient très faim. Vous pouvez voir en haut, donc en haut j'ai la liste de mes colons. La petite barre bleue, ça va être leur besoin de sommeil. Et la petite barre verte, ça va être leur besoin de manger. Donc là on voit que White, voilà, bah, il est en train de manger, c'est très bien. Quand il aura fini de manger, ça se sera rempli. Ah, alors ça c'est intéressant, c'est... Je l'avais déjà vu, donc voilà, donc Monkey est passé à côté de ceci. Tiens, c'est un ancien monolithe. Il a senti quelque chose d'assez sombre dedans. C'est un des DLC du jeu. On va pas l'explorer tout de suite. Si j'envoie un colon, je vais pouvoir enquêter sur ce que c'est. Et ça va... Voilà, il y a des petits mystères. Alors, je connais pas tout de ces petits mystères. Donc, pour l'instant, je vais pas trop m'avancer. Mais c'est des choses... c'est des
chose dont il faut plutôt quand même faire attention. On va couper ces arbres là, ce qui gêne quand même pas mal la vue. On va claim les petites constructions ici, comme ça ils vont considérer que ces petits murs, même si c'est pas nous qui les avons construits, que c'est les leurs. Voilà, comme ça White va les réparer. Et ils iront manger à table. Ce qu'ils ne sont pas contents quand ils ne mangent pas à table. Donc comme ça, le fait d'avoir déjà une petite table, ça va être très pratique. Ah, et bien entendu, j'en ai parlé. Chose très importante que j'ai oubliée. On va faire... J'en ai parlé, mais je ne l'avais pas encore mis. Chose très importante. On va installer le petit feutron ici. Donc, ils pourront une fois par jour y faire un petit rassemblement pour essayer de trouver de nouvelles technologies. Et on va pouvoir y faire des repas aussi. Ce qui va être très intéressant. Il est en train de faire quoi, Kruka? Il a récupéré des choses et maintenant il les ramène. Très bien. Non, on n'a pas énormément de nourriture au début. Ça va être... De toute façon, le début, c'est la grande course. Après la nourriture, tout le temps. Là, le fait d'être sur une île, c'est très joli, mais ils vont sûrement avoir besoin de traverser la rivière régulièrement pour aller récolter la nourriture de l'autre côté aussi. Tiens, bah voilà. Comme je disais, là, l'autre, le sauvageon, là, qui se retrouve à déjà venir piquer dans... nos réserves. Malheureusement, je crains que la nourriture là ça soit trop compliqué, alors on risque de devoir le tuer. On va en plus dans la maison mettre un petit lieu un petit crafting spot, donc c'est là où ils vont pouvoir faire toutes les choses un petit peu de base. Et je voulais déjà leur dire, voilà, pour les White et Monkey, on va crafter. Ils vont fabriquer 2 cailloux qui vont permettre de taper. Ah tiens, bah Monkey a déjà traversé la rivière pour aller chercher des baies. Alors vous avez la petite carte qui est en haut à droite. Les petits points verts, donc ça va être des animaux. Les petites pattes, c'est des animaux qui sont des prédateurs, comme par exemple ce lynx terrifiant. Et les petits points bleus vont être mes colons. Voilà, donc là Monkey, vous avez vu, il a récupéré un morceau de roche. Et il est en train de fabriquer un chunk, donc en fait ça va être vraiment un caillou à tenir dans la main pour frapper des potentiels adversaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce... Alors, ça c'est intéressant. Donc on a un nid. Alors apparemment, donc on va voir... Très bien, donc... Ça va être le plus gros danger de notre colonie au début, je pense. Donc c'est Eglarpie est ennemi à notre colonie. Il ne va pas falloir s'en approcher, sinon il va nous attaquer. Donc on va pas s'en approcher tant qu'on ne va pas avoir d'armes assez puissantes. Et lorsqu'il va avoir faim, on va espérer qu'il choisisse plutôt de manger les animaux qu'il y a à côté de chez lui plutôt que nos colons. Ah voilà, donc ça y est, on a fait le feu. Donc je peux leur dire de faire des repas. Ce qu'on va faire d'ailleurs, ils vont faire un repas. Ils vont faire en sorte qu'on ait une réserve de 1 repas par personne. Donc tant qu'on n'a pas 1 repas par personne, ils vont cuisiner en utilisant les ressources qu'on a. Et en plus, je peux maintenant, en ayant sectionné le feu de camp, faire un rassemblement tribal. Le rassemblement tribal qui va me servir justement à découvrir les futures recherches. White et Monkey vont s'équiper de leurs cailloux pour se défendre en cas de besoin. Et on va faire le premier rassemblement tribal de la tribu. Voilà, donc on réfléchit comment améliorer notre quotidien, comment trouver de nouvelles sources de nourriture,
se laisser ambiancer par la petite musique de rassemblement. Voilà. Donc là, magnifique. Donc on a fait le rassemblement était encourageant. Ce qui est très bien. Ce qui veut dire plusieurs choses. Déjà, qu'ils vont avoir un bonus en humeur, ce qui est très important. L'humeur, vous pouvez le voir en haut. Plus le carré du fond de coloniste est rempli et d'une couleur verte, mieux c'est. Voilà, donc c'est ça le bonus d'humeur. Comme le rassemblement était aussi de bonne qualité, j'ai gagné plus de points de recherche. Et en plus, alors malheureusement c'est pas arrivé, il y a des possibilités d'attirer des nouvelles personnes ou de nouveaux animaux dans la colonie lorsqu'on fait des bons rassemblements tribaux. Je vais leur donner à mes colons de récolter des plantes récoltables du quart sud-est de la carte, ce qui va permettre de les faire à l'opposé. Oh mon dieu, mais on a un deuxième. Au plus j'attends, plus va y en avoir. Ah, et là on a un autre nid que je n'avais pas vu, de grosses taupes. On va dire que pour l'instant ce n'est pas un problème. Ça en deviendra sûrement un. Et là il y a un nid d'insectes que j'avais pas vu. Mais c'est infesté de nids, dis donc. Alors l'insecte à la limite, il pourrait s'en sortir. À 3 contre 1. Tant que c'est sûrement pas le cas de la taupe. On va espérer que des caravanes marchandes passent dans pas trop longtemps et que elles s'occupent du problème pour nous. Ce serait vachement sympa. On va accélérer le temps. Ouais non, Fugly va continuer de piquer dans nos réserves, ça va vraiment être un problème ça. Oh, alors ça me plaît. Ouais, alors ça par contre. Mais on a combien de nests et de trous là? Oh là 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 là, je t'avais pas vu à quel point. J'ai rarement vu une carte aussi infestée. Bon. La colonie va pouvoir faire son premier grand combat. Du coup, donc ce premier combat, alors on va les rassembler. J'ai pas envie d'avoir cette nid d'insectes sur l'île. Ceux qui sont en dehors de l'île encore, on va pouvoir s'en... On va essayer de vivre avec, on va espérer qu'ils se tapent dessus. Peut-être. Non, ils sont de la même faction. Ils se taperont pas dessus. Les trois sont là déjà? Oui. Très bien. Voilà, donc là je les contrôle pour le combat. Ah mais oui, tiens, je suis en train de penser, c'est vrai qu'on peut faire ça. Il faudra aller tuer ces bêtes dans leur sommeil. Et je sais plus pas voir. Bon bah très bien, voilà. Parfait. Hop, ça, on va voir utiliser ça aussi. Bravo les gars. En plus parfait, comme ça ils vont avoir un petit peu de gelée qu'ils vont pouvoir manger. Bah, quand ça dormira, il faudra aller les exécuter. Ah mais si, oh là là, plus il va y en avoir, moins ils vont dormir en même temps. Ouais, bon. On verra ce que ça donne. Déjà au moins, on a enlevé les menaces sur l'île directement. C'est un bon début. Voilà, donc on a une petite réserve de nourriture. Une île un petit peu plus sécurisée. Un feu de camp. Un abri de fortune. Voilà. Voilà. L'essentiel du début est fait. Les objectifs prochains pour les prochaines vidéos, ça va être de terminer de sécuriser l'île, éliminer les menaces qui arrivent là, qui vont apparaître en continu de par les nids et les ruches, ce qui sera très dangereux pour la colonie à terme. Réussir à débloquer de nouvelles technologies pour avoir un accès à la nourriture plus facile, notamment par l'agriculture ou la chasse.
apprendre de quoi construire de nouvelles choses, comme par exemple des lits pour ne pas dormir sur le sol, de vrais murs, un toit, etc. etc. Et tout ça, bah, j'espère que White Croca et Monkey vont réussir à s'en sortir. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je faisais ça. C'est très bizarre pour moi. Je prends les retours sans problème. Et je vous dis à la prochaine.